VGP signifie le mode de trajectoire de descente verticale. Le VGP est une sous-mode de VNAV qui permet au pilote d'utiliser le FMS pour voler des approches stabilisées. Souvenez-vous que le mode VNAV signifie une navigation verticale et est aussi une fonction qui permet à l'équipage technique de paramétrer les données de montée ou de descente dans le FMS pour calculer la trajectoire verticale de l'avion. VPath est une fonction de VNAV. VPath crée une descente verticale vers un point final en calculant le sommet de la descente basé sur l'angle de descente sélectionné par le pilote. Ce processus aboutit à un angle de trajectoire de vol constant du sommet de la descente au point de contrainte d'altitude active, également connu comme bas de la descente. Le mode VPath utilise les données de position du FMS et l'altitude barométrique pour déterminer la position de l'avion en relation avec la trajectoire de descente verticale. Le mode VPath respecte l'altitude du présélecteur d'altitude, ce qui signifie qu'il ne permettra pas à l'avion de descendre au-dessous de l'altitude sélectionnée dans le présélecteur d'altitude. Le VGP est semblable au mode VPath, mais il existe une différence importante. Contrairement au mode VPath, le mode VGP ne répond pas à l'altitude sélectionnée dans le présélecteur d'altitude, ce qui signifie que l'avion peut continuer une descente même si le présélecteur d'altitude est sélectionné pour une altitude plus élevée, semblable à la manière dont fonctionne le mode de pente d'approche ILS. Le mode VGP est utilisé typiquement pour voler les approches AirNav vers les minimums des approches LNAV-VNAV. Cependant, il est possible d'utiliser le mode VGP pour voler n'importe quelle approche AirNav qui a un angle final de descente publié. Le mode VGP ne peut être utilisé pour voler avec les approches basées sur le localisateur, telles que ILS et LDA. Le VGP utilise une position calculée par le FMS et une altitude barométrique pour construire une trajectoire de descente pour le segment final d'une approche de non-précision. Cette trajectoire de descente est linéaire, ce qui signifie que les sensibilités des écarts verticaux ne peuvent augmenter lorsque l'avion s'approche de la piste d'atterrissage. Pour être plus précis, sur une approche utilisant un écart linéaire, un écart d'un point peut équivaloir à 75 pieds au repère d'approche finale et 75 pieds à la piste d'atterrissage. Regardons un exemple d'une approche qui utilise le mode VGP. Premièrement, sélectionnez la piste d'atterrissage sur la page Arrival. Ensuite, sélectionnez l'approche appropriée de l'AirNav. Finalement, sélectionnez Activate pour charger l'approche dans le plan de vol actif. Quand l'approche a été chargée dans le plan de vol, l'annonciateur Arm Approach s'affiche. Quand le contrôle de trafic aérien autorise l'avion pour l'atterrissage et le repère d'approche finale est le point de navigation actif, le mode VGP peut être armé en appuyant sur le bouton Approach du panneau de guidage. Pour armer le mode VGP, les critères suivants doivent être satisfaits. Il faut que le FMS soit le mode NAV sélectionné. Une procédure d'approche AirNav est sélectionnée dans le FMS. Il faut qu'un angle de descente final publié existe pour l'approche sélectionnée. La distance à l'aéroport doit être moins de 50 000 nautiques. Et le bouton Approach du panneau de guidage doit être appuyé. Lorsque le mode VGP est armé, les lettres VGP apparaissent en blanc et les déviations sont affichées à l'aide d'un curseur P transparent. Lorsque le mode VGP est activé, les éléments suivants prennent place. Les lettres VGP apparaissent en vert sur le champ du mode vertical et les déviations sont affichées à l'aide d'un curseur P solide. L'avion ne respecte pas le présélecteur d'altitude, ce qui permet l'équipage technique de sélectionner l'altitude de l'approche manquée. Il est important de noter que le bouton VNAV du panneau de guidage n'est pas allumé lorsque le mode VGP est activé.
Quand l'avion arrive au MDA ou au DA et que les exigences visuelles de l'atterrissage sont remplies, l'équipage technique doit reprendre contrôle de l'avion et atterrir. Autrement, une approche manquée doit être établie. En utilisant le mode VGP, il est important de se souvenir des choses suivantes. Effectuer une Vertical Direct To n'est pas permis lorsque le mode VGP est activé parce que cela peut changer l'angle de descente. Tant que l'approche a un angle de descente publié, il est possible d'utiliser le mode VGP avec une approche AirNav où la seule limite de minimum est le LNAV. Dans ce cas, les pilotes doivent se souvenir que l'altitude de l'avion ne se stabilisera pas au MDA, même si l'altitude minimale est sélectionnée dans le présélecteur d'altitude. Depuis le LNAV, seulement les minimums ne permettent pas de divergence momentanée en dessous du MDA durant une approche manquée. Les pilotes ne doivent pas descendre l'avion en dessous du MDA à moins que les exigences visuelles de l'atterrissage soient remplies. Le mode VGP est également utilisé pour voler avec les approches AirNav au minimum LPV. Cependant, lorsque le LPV est activé, le mode VGP se comporte un peu différemment. Quand le LPV est actif, le FMS ne fournit plus des guidages latéraux ni verticaux pour l'approche. À la place, les guidages latéraux et verticaux sont fournis directement par le GPS capable des approches espace. Le mode vertical actif reste cependant annoncé en tant que VGP. Similairement à une ILS, lorsque l'approche LPV est activée, les déviations des écarts sont angulaires au lieu de linéaires, ce qui signifie que la sensibilité des écarts augmente lorsque l'avion se rapproche de la piste d'atterrissage. Pour être plus précis, sur une approche utilisant les écarts angulaires, une déviation d'un point peut être égale à approximativement 180 pieds au repère d'approche finale, mais seulement 18 pieds au minimum. Pour plus d'informations sur les approches AirNav avec des minimums LPV, référez-vous à votre manuel de pilotage d'avion. Cette vidéo est une démonstration de base des fonctionnalités VGP. Référez au manuel de pilotage pour de l'information plus détaillée.